Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La vidéo du jour sur la chaîne YouTube de l'étudiant en droit porte sur une notion juridique importante, l'acte administratif, un moyen juridique de l'action administrative, dont l'étude est faite à partir de la deuxième année de licence de droit. L'acte administratif qui ne doit pas être confondu avec des notions voisines doit intéresser tous les étudiants en droit dès le début du cursus universitaire. Dans cette vidéo, nous aborderons les points suivants qui n'épuisent pas la matière acte administratif. Les définitions. Les typologies. Les notions voisines. L'entrée en vigueur et la sortie de vigueur. Des décisions de justice. Après, n'hésitez pas à consulter nos sources, il est possible d'avoir d'autres informations utiles sur l'acte administratif. Pour commencer, définissons l'acte administratif. Nos auteurs ont indiqué plusieurs critères permettant de définir l'acte administratif. Nous vous présentons successivement les définitions données par 3 sites internet. Selon ce site Dalloz, l'acte administratif est l'acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement. Les auteurs de ce site l'extenso indiquent que l'acte administratif est une décision exécutoire adoptée, sauf exception, par une autorité administrative, qui modifie ou refuse de modifier les droits et les obligations des administrés indépendamment de leur consentement. Parlant de l'acte administratif, le professeur Delvolvé soutient ce qui suit. L'acte administratif est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, portant sur l'ordonnancement juridique et affectant les droits ou les obligations des tiers sans leur consentement. Nous pouvons déduire de ces définitions que l'acte administratif est la somme des termes suivants. Un acte juridique. Un acte adopté unilatéralement. Un acte émanant d'une autorité administrative. Un acte modifiant ou refusant de modifier les droits et obligations des administrés. Un acte adopté sans le consentement des destinataires. Nous tenterons d'expliquer ces termes afin de mieux comprendre la notion d'acte administratif. L'acte juridique selon nos auteurs est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Nous avons évoqué la notion d'acte juridique dans nos précédentes vidéos. Nous vous y renvoyons pour bien comprendre cette notion d'acte juridique. Ici, avec l'acte administratif, c'est l'administration qui agit en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois pour affecter la situation des administrés par le refus ou l'acceptation d'un droit. Cela s'explique par le fait que l'acte administratif est adopté par une seule partie en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par les lois en vigueur. En conséquence, la volonté du destinataire n'est pas prise en compte par opposition au contrat administratif qui suppose l'échange d'au moins 2 volontés. Il convient de noter que les actes administratifs unilatéraux, parce qu'ils concernent plusieurs domaines, peuvent être prises par plusieurs autorités administratives. Par exemple, un arrêté interministériel relatif à l'économie, la sécurité et l'enseignement ne sera adopté que par les différents ministres concernés. Nous voulons aussi discuter le caractère unilatéral de cet acte dans la mesure où il est pris en tenant compte de la situation de ses destinataires. Consultation d'organismes avant l'adoption d'actes réglementaires. Le respect du principe du contradictoire et le droit d'être entendu au moment de l'adoption des décisions individuelles. Les autorités administratives sont de diverses formes dans la société. Il faut comprendre la notion afin de connaître l'origine de l'acte administratif. Ainsi, les autorités administratives sont d'une manière générale, les autorités de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux et locaux. Ce critère organique exclut les autorités privées. Mais, l'acte administratif ne se résume pas désormais aux actes de ces autorités administratives. Les besoins de la société évoluant, il faut prendre en compte la finalité de l'acte, donc le critère fonctionnel qui suppose que l'auteur de l'acte accomplisse une fonction administrative. À ce titre, l'acte administratif peut émaner d'une personne privée chargée d'un service public à caractère administratif selon le Conseil d'État, arrêt, Magnier, du 13 janvier 1961. Il en va de même, s'il s'agit d'un service public à caractère industriel et commercial, voir la décision du tribunal des conflits, Époux-Barbier, du 15 janvier 1968. Précisons, l'acte de l'autorité privée doit être pris pour l'exécution de sa mission de service public et dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. À défaut, il sera qualité d'acte de droit privé. L'acte ainsi adopté doit pouvoir imposer, prescrire. C'est le critère normatif. Adopté par une autorité administrative, l'acte affecte l'ordonnancement juridique en fixant de nouvelles règles qui mettent à la charge de ses destinataires des droits et obligations. Par exemple, un acte administratif portant sur un permis de construire. Qu'il soit accordé ou pas,
la décision administrative aura des effets sur la situation du demandeur du permis de construire. Enfin, il est admis que l'acte soit adopté indépendamment de l'accord de ses destinataires. Les actes s'imposent, selon nos sources, en raison du privilège du préalable. Ainsi, l'administration doit agir à chaque fois qu'il y a besoin sans avoir au préalable demandé l'autorisation du juge, voire Conseil d'État, arrêt préfet de l'Eure, du 30 mai 1913. Si les destinataires sont mécontents, ils peuvent saisir le juge administratif pour demander l'annulation de l'acte pris. Ce point explicatif de la définition nous conduit aux typologies. Selon les sources consultées, il existe deux grands types d'actes administratifs. Ce sont ci-après. Les actes réglementaires et les actes non réglementaires ou actes individuels. Les actes administratifs unilatéraux réglementaires ont une portée générale et impersonnelle, car ils ne s'adressent pas à des personnes nommément désignées. C'est l'exemple des décrets, des arrêtés, et des délibérations des assemblées des collectivités locales. Les actes administratifs unilatéraux non réglementaires portent sur la situation d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Parce qu'ils concernent la situation de personnes désignées, ils sont qualifiés d'actes individuels. Nous pouvons citer un décret présidentiel nommant des hauts fonctionnaires de l'État, un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour, un arrêté municipal portant interdiction de manifester. Le livre 2 du Code des relations entre le public et l'administration porte sur ces actes administratifs, article L200-1 et suivant. Il distingue les actes administratifs unilatéraux décisoires des actes administratifs unilatéraux non décisoires. Les actes réglementaires et les actes individuels sont des actes décisoires. Ce code exige également la motivation et la signature de certains actes administratifs. Il organise aussi le régime des actes administratifs implicites, des actes créateurs de droit et des actes non créateurs de droit. La chaîne de l'étudiant en droit vous renvoie aux dispositions de ce code disponible en version papier dans les bibliothèques et médiathèques et en version numérique sur Légifrance. Les types d'actes administratifs indiqués sont aussi distincts des notions juridiques qui suivent. L'acte de gouvernement. L'acte législatif. L'acte juridictionnel. Nos sources vous permettront d'en savoir davantage ces notions. Abordons à présent l'entrée et la sortie de vigueur des actes administratifs. L'auteur de l'acte administratif fixe les conditions de son entrée en vigueur indépendamment du consentement des destinataires de l'acte. C'est surtout pour cela qu'on parle d'acte administratif unilatéral. Il se distingue ainsi du contrat administratif où la volonté de toutes les parties est prise en compte. Les actes administratifs réglementaires entrent en vigueur par voie d'affichage et par publication au journal officiel. Pour les actes non réglementaires ou individuels, c'est après la notification faite aux destinataires qu'ils entrent en vigueur. Les dispositions du CRPA citées traitent aussi de cette entrée en vigueur qui requiert la prise en compte de règles de compétence, de procédure et de fond. Premièrement, il doit être compétent matériellement, c'est la compétence matérielle ou ration matérielle. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République ou le Premier ministre, les arrêtés par les ministres, les préfets et les maires. Pour plus de précision, le préfet de police exerce les compétences de police administrative alors que le maire ne détient qu'un pouvoir de police municipale. En deuxième lieu, l'autorité doit être compétente territorialement. En vertu de cette compétence territoriale, rationne l'OSI, le président de la République, le Premier ministre ainsi que les ministres peuvent prendre des actes applicables à l'ensemble du territoire national. Tandis que les préfets et maires n'agissent que dans les limites de leurs circonscriptions respectives. En troisième lieu, il faut prendre en compte la compétence temporelle, ration temporis. Une autorité administrative n'agit que pendant le temps de ses fonctions. Cela ne veut pas dire que ces actes ne produisent pas d'effet lorsqu'elle n'est plus en fonction. La continuité de l'État et du service public exige que les actes restent en vigueur après la fin du mandat de l'auteur de l'acte. De même, l'auteur peut fixer le terme de son acte. Nomination d'un fonctionnaire pour 3 ans. Interdiction de retour en France pendant 6 mois. Stationnement interdit de 18h à 06h. Nonobstant cela, les nouvelles autorités peuvent remettre en cause certains actes de leurs prédécesseurs. Cela est mieux expliqué dans les conditions de sortie de vigueur des actes administratifs. Enfin, ces règles de compétence qui sont d'ordre public, ne sont pas absolues. Elles peuvent être relativisées par les situations suivantes. La délégation de compétences, une autorité donne le pouvoir à une autre d'agir en son nom. L'intérim où une autorité remplace une autre en cas d'absence ou d'empêchement. Ces exceptions ne s'exercent que dans le cadre défini par la loi. Les règles de compétence sont complétées par les règles de procédure.
Après, il faut tenir compte des règles de procédure. L'administration doit respecter les règles procédurales pour adopter valablement des actes. Mais, dans l'arrêt d'Antony, Conseil d'État, Assemblée, 23 décembre 2011, numéro 335033, publié au recueil Le Bon, il a été dit qu'une violation de ces règles n'entraîne la nullité de l'acte qu'à la double condition d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. De même, l'acte doit aussi être écrit. Mais, cette exigence est assouplie par les décisions implicites par lesquelles l'administration garde le silence sur une demande des administrés. Le silence peut valoir acceptation ou non dans les conditions définies par le CRPA. Au fond, le CRPA exige la motivation de certains actes administratifs. Par exemple, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées. Les actes administratifs n'ont pas vocation à rester éternellement en vigueur. Si l'auteur de l'acte administratif détient une compétence exclusive pour fixer les modalités de son entrée en vigueur, ses pouvoirs sont limités quand il s'agit de la sortie de vigueur de cet acte. Effectivement, l'auteur de l'acte illégal doit rapporter cet acte. À défaut, le juge peut être saisi par les destinataires de cet acte. De ce qui précède, l'acte administratif sort de vigueur par les 3 mécanismes qui suivent. Le retrait par l'autorité administrative. L'abrogation par l'autorité administrative ou par le juge. L'annulation par le juge administratif. Le retrait et la disparition de l'acte pour le passé et pour l'avenir. Un acte retiré est censé n'avoir jamais existé. L'abrogation de l'acte requiert sa disparition que pour l'avenir. Les effets passés demeurent. L'annulation de l'acte par le juge se déroule à l'occasion d'un contentieux administratif. Nous reviendrons sur ces notions. Pour terminer notre vidéo, abordons des décisions de justice relatives aux actes administratifs maintenant. Dans son arrêt, Conseil d'État, section du contentieux, 30 septembre 2005, 280 605, publié au recueil Le Bon, Ilouane, la haute juridiction administrative a jugé préciser l'autorité compétente pour modifier ou abroger un acte administratif. Avec l'arrêt dénommé « Compagnie Alitalia » du 3 février 1989, les juges du Palais Royal ont jugé que l'administration doit abroger un acte illégal à la demande des intéressés. Mais, l'administration n'a pas à déférer à l'abrogation de certains actes lorsque la demande du requérant est imprécise selon le Conseil d'État dans son arrêt du 30 novembre 1990, Association Les Verts. Ce dernier met un terme à cette vidéo. La vidéo du jour sur la chaîne YouTube de l'étudiant en droit est terminée. Consultez nos sources pour en savoir davantage sur les actes administratifs, notions juridiques fondamentales en droit. Merci de votre attention. À très bientôt.